Des élèves d'écoles d'art françaises et suisses préparent avec les partenaires du programme Interreg une exposition itinérante sur la frontière franco-suisse. Seule contrainte imposée, que leur œuvre tienne dans un cube de 50 cm de côté. À cette occasion, ils s'interrogent sur la réalité de cette frontière externe de l'Union européenne. Question des élèves aux élus partenaires du programme. Interreg, à quoi ça sert ? Je pense d'abord qu'il faut se souvenir du mot Interreg, interrégion. Donc les projets doivent viser à faire un développement par-dessus une frontière dans deux régions limitrophes de la frontière et servir utilement les deux régions. Donc ce n'est pas un projet franco-français d'un côté, suisse-suisse, si je puis dire, de l'autre, c'est vraiment un projet qui doit servir les deux. Quelles personnes, quels organismes peuvent être aidés par Interreg ? Tout projet qui présente un intérêt de coopération dans les axes qui ont été définis sont intéressants, quels que soient les porteurs. Ça peut être les collectivités, c'est des fois les collectivités, ça peut être les universités, les centres de recherche, et ça peut être également des mouvements associatifs qui veulent coopérer. Par exemple, dans la problématique d'environnement qu'on vient d'évoquer, je sais que les associations et les jeunes sont très sensibles. Et donc, la coopération d'une association française, d'une association suisse dans un domaine comme celui-là, bien entendu que c'est un projet qui nous intéresse, nous, à Interreg. Concrètement, quels sont les projets qui peuvent être financés par Interreg ? Les financements par Interreg sont possibles en matière d'économie, par exemple pour le développement industriel, l'innovation, tous ces projets collectifs qui peuvent être mis en place sur les territoires. Dans le domaine aussi de l'environnement, là aussi sur la qualité de l'eau. Et puis aussi en matière de transport, où là, beaucoup d'actions peuvent être mises en œuvre. Qu'est-ce qu'apporte Interreg en matière de formation et d'emploi ? On parle beaucoup de formation. Aujourd'hui, il est évident que le lien entre l'emploi et la formation est fondamental. Et dans un bassin de vie frontalier, les gens travaillent aussi bien en Suisse qu'en France. Il s'agit donc de voir comment on peut trouver la bonne formation correspondant au bon emploi des deux côtés de la frontière. On est tout à fait dans la vie des gens.